Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Un seul cœur et une seule âme. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4 du verset 32 à 37. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient. Et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme de réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Alléluia. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Alléluia. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu y es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit Jésus-Christ. Nul ne peut faire l'expérience de l'Esprit Saint que par ses œuvres, ses inspirations, ses fruits, qui tous ensemble nous apporteront la certitude que nous avons bien affaire à l'Esprit Saint, tout en nous indiquant vers quelle direction il veut nous conduire. Et lorsqu'on sait se mouvoir et s'orienter sous la motion de l'Esprit Saint, la vie ne peut plus être comme avant. Notre baptême devient encore plus fructueux et notre vie chrétienne plus vive. Car ayant été purifiés par l'eau du baptême, nous sommes orientés sur de nouveaux chemins par l'Esprit Saint qui nous connecte alors avec le ciel. C'est ce que Jésus veut faire comprendre à Nicodème lorsqu'il lui dit « Il faut naître d'en haut, le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Jean 3, verset 8.
Nicodème réagit en demandant « Comment cela peut-il se faire ?» On peut mettre en rapport, comme certains le proposent, ce comment de Nicodème face à la notion de la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, avec le comment de Zacharie face à la nouvelle de la conception et de la naissance de son fils. Mais si le comment de Zacharie manifestait son doute face à l'annonce d'une action qu'il considérait comme impossible, le comment de Nicodème est tout simplement l'expression d'une ignorance qui veut s'éclairer et qui n'a pas honte de s'instruire. L'humilité de Nicodème est assez touchante, telle qu'il peut entendre la parole du Seigneur sans se sentir humilié. Il vient écouter la parole du Seigneur alors qu'il est déjà un maître qui enseigne Israël. Ensuite, nous regardons à l'authenticité de l'enseignement de Jésus. Les paroles du Seigneur sont authentiques et dignes de foi parce qu'elles viennent de celui qui est Dieu et qui nous dit les choses telles qu'elles sont. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Jean 3, verset 11. Jésus reste la seule personne qui peut nous parler des choses et des réalités du ciel, car il reste le Fils de Dieu venu nous sauver, et son enseignement, ajouté au don de sa vie sur la croix, montre bien qu'il est venu du ciel pour donner la vie à la multitude. Seigneur Jésus-Christ, daigne dilater nos cœurs et notre intelligence, afin que tes enseignements sur la réalité d'en haut nous remodèlent et façonnent en nous cet être nouveau, né d'en haut qui seul peut entrer au ciel. Amen. La cohésion sociale et la vie communautaire ne réussissent dans la communauté que grâce au sacrifice que les uns et les autres font pour la communauté. Ils vendent leurs biens et mettent le fruit des ventes dans la caisse commune. Des sacrifices individuels sont toujours nécessaires dans une vie commune, tant sur le plan familial que sur le plan des communautés ecclésiales. Ce qu'on construit alors est tellement grand que cela mérite des sacrifices faits avec amour, sincérité et loyauté. Toutefois, il n'est pas conseillé d'oublier que c'est Dieu qui est le principal artisan de la cohésion. Par conséquent, ne jamais manquer de le mettre au centre des différentes actions de construction de la vie communautaire, familiale ou ecclésiale. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, prie pour nous, afin que, nés d'en haut depuis notre baptême, nous nous attachions à Jésus et que nous sachions faire des sacrifices pour la vie communautaire, en famille et en Église. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elle, et qu'elle repose en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elle, et qu'elle repose en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elle, et qu'elle repose en paix. Amen. Bonne journée.